Relation entre les rapports trigonométriques d'un même angle. Vous avez sous les yeux 6 formules qui font des liens entre les rapports trigonométriques, c'est-à-dire entre le sinus, le cosinus, la tangente, la cotangente d'un angle. Ces formules, attention, ne sont pas des équations, c'est-à-dire que le but n'est pas de trouver la valeur de alpha, parce que ces formules sont vraies pour toutes les valeurs de alpha, sont vraies quelle que soit la valeur de alpha. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ne va pas les démontrer, mais on va juste en expliquer certaines. En fait, on va en expliquer deux. On va commencer par celle qui est tout au début du tableau, celle-ci, cos carré de alpha plus sin carré de alpha égale 1. Et puis pour l'expliquer, la première chose qu'il faut dire peut-être, c'est dire ce cos carré ou ce sin carré, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement la chose suivante, c'est juste un raccourci d'écriture pour dire cosinus de alpha au carré. Donc pour calculer le cos carré de alpha, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord calculer le cosinus de alpha, puis le résultat, l'élever au carré, et c'est comme ça qu'on obtient cos carré de alpha. Pour le sinus carré, c'est bien sûr la même chose, c'est le sinus de alpha, le tout au carré, et puis pour la tangente et la cotangente, c'est encore une fois la même chose. Alors revenons maintenant à notre formule surlignée en jaune, cos carré de alpha plus sin carré de alpha égale 1, on aimerait expliquer d'où elle sort, et pour expliquer cette formule, on va faire appel à notre ami le cercle trigonométrique, qui est ici. Vous voyez ici sur ce cercle, on a représenté un angle alpha en bleu, et puis cet angle alpha définit un point M qui est sur le cercle, et puis je vous rappelle que le cosinus de alpha, c'est la première coordonnée du point M, donc c'est-à-dire qu'elle se lie en projetant le point M sur l'axe des x, donc on retrouve ici ce point M1, et ici on a la valeur du cosinus de alpha. Alors là, à vue d'œil, ça a l'air d'être à peu près 0,75. Mais ce nombre, ce cosinus de alpha, on peut aussi dire que c'est la longueur du segment rouge, OM1. Donc on peut dire que le cosinus de alpha est égal à la longueur OM1. Pour le sinus de alpha, c'est la deuxième coordonnée du point M qu'on lit sur l'axe Y en projetant M sur l'axe Y, donc M vient se mettre à la place de ce point M2 ici, et là aussi de nouveau, on peut dire que le nombre qui est là, c'est la même chose que la longueur entre 0 et M2, et donc le sinus de alpha, c'est la longueur OM2. Alors à propos de la longueur OM2, si vous regardez le dessin, on a ici un rectangle avec les deux segments verts et les deux segments rouges. Et donc, on peut dire que OM2, c'est la même longueur que M1M. D'accord? D'ailleurs, si je déplace le trait vert ici, on le voit bien que ces deux segments ont la même longueur. C'est logique parce que c'est un rectangle. Donc, on peut aussi dire que le sinus de alpha égale OM2, on peut aussi dire que c'est égal à M1M. Très bien, alors avec ces deux égalités, maintenant on va s'intéresser à un triangle que je surligne ici en orange, le triangle OMM1. Ce triangle, il est rectangle en M1, et donc comme il est rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le carré de la longueur OM1 plus le carré de la longueur M1M est égal au carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire OM. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? OM1, on vient de dire que c'était le cosinus de alpha, donc OM1 au carré, ben, c'est le cosinus de alpha au carré. M1M, c'est le sinus de alpha, donc M1M au carré, c'est sinus de alpha au carré. Et puis OM, qu'est-ce que c'est? C'est le rayon du cercle, et le rayon du cercle trigonométrique, combien il fait? Il fait 1, toujours. Donc OM au carré, c'est 1 au carré. Et puis maintenant, cette égalité, on peut la réécrire en utilisant les notations qu'on vient de voir. Cos de alpha au carré, on peut l'écrire cos carré de alpha. Sin de alpha au carré, on peut l'écrire sin carré de alpha. Et puis 1 au carré, évidemment, c'est égal à 1. Et on trouve comme ça la formule qu'on regardait tout à l'heure. Alors, revenons-y à cette formule. Donc celle-là, c'est bon, on l'a expliquée. Maintenant, on va passer à celle du dessous, et on va l'expliquer aussi. Et pour expliquer celle-là, on va utiliser deux des autres formules qui sont dans ce tableau-là, qui sont les deux formules que je surligne ici en rose. Tangente de alpha égale sin alpha sur cos alpha, et cotangente de alpha égale cos alpha sur sin alpha. Si vous regardez bien les deux fractions qu'on a là, vous voyez qu'elles sont l'inverse l'une de l'autre. Une fois on a sin sur cos, l'autre fois on a cos sur sin.
Et donc, comme elles sont l'inverse l'une de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Et dire que la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, ben, ça revient à dire que cotangente égale 1 sur tangente de alpha. Et voilà pour cette formule-ci. Alors, les deux premières formules ici, on les a expliquées. Les deux formules suivantes, on ne les a pas expliquées. Mais je les surligne quand même en jaune pour dire que ces quatre formules-là, il faudrait les connaître par cœur. Alors à quoi est-ce que ça sert de les connaître par cœur alors qu'elles sont dans le formulaire? On peut très bien regarder dans le formulaire, puis ça va très bien. Oui, mais c'est des formules qu'on va utiliser souvent, et ça c'est déjà une raison, il ne faudrait pas à chaque fois perdre du temps à aller les chercher dans le formulaire pour les vérifier. Et puis aussi, vous allez devoir les utiliser sans qu'on vous dise explicitement qu'il faut les utiliser. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir l'idée par vous-même, de dire tiens, je pourrais peut-être utiliser cette formule, peut-être que ça pourrait m'aider pour l'exercice que je suis en train de faire. Évidemment, pour avoir cette idée de peut-être utiliser cette formule, il faut savoir qu'elle existe, il faut la connaître. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait connaître ces quatre formules par cœur.